investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Quand tu veux investir sur le bien immobilier ici en Allemagne, il y a un document très important qu'il faut que tu regardes. Ce document-là, c'est le plan énergétique. Naturellement, en plus, il y a d'autres documents qui sont aussi très importants. Je propose même naturellement des heures de coaching pour les personnes qui sont en train de vouloir se lancer, qui ont reçu la documentation et qui sont un peu perdues, qui ne comprennent pas très bien pour qu'on puisse en parler dans les détails. Donc, si toi aussi tu veux prendre une heure de coaching avec moi, tu trouves les informations en barre de description. Voilà, revenons dans sur le plan énergétique. Le plan énergétique, c'est un document qui est très important, mais pour certaines maisons, ce n'est pas vraiment important. Si par exemple, tu vas acheter un garage, si par exemple, tu vas acheter un espace de stockage, comme par exemple une salle de logistique, il y a aussi les salles qui vont être utilisées pour les églises. Ce sont des salles qui ne sont pas obligées d'être chauffées. Quand tu vas acheter, ça va, le vendeur n'a pas forcément besoin de te proposer ou de te montrer un plan énergétique de la maison. Et pourtant, quand tu vas acheter une maison d'habitation, il faut voir le plan énergétique, surtout avec les réformes énergétiques qui sont en cours actuellement. C'est très, très important. Et même dans le contrat d'achat, le notaire pose toujours la question de savoir est-ce que tu as vu le plan énergétique de la maison. Maintenant, où est-ce que je veux en venir? Tu vas te dire que voilà, pour les cas que j'ai cités, c'est parce que ce n'est pas habitable qu'on n'a pas forcément besoin du plan énergétique. Non, il y a aussi des maisons qui sont habitable, mais qu'on n'a pas besoin de plan énergétique. Est-ce que tu connais ce type de maison? Est-ce que tu connais vraiment de quoi il s'agit? En fait, il s'agit de ce qu'on appelle ici en Allemagne Denkmalschutz. Ce sont des maisons qui sont sous protection de monuments. Donc, ce sont des maisons qui ont la façade à l'extérieur qui va être décidée par l'État. Ce sont des maisons où l'État a vraiment la main mise, quoi, et qui sont sine qua non et qui sont décidées par la ville. Donc, du coup, vu que ces maisons-là vont déjà respecter des normes énergétiques, des normes de construction assez élevées, tu n'as donc plus besoin d'avoir un plan énergétique pour ça parce que tout ça, c'est déjà documenté au niveau de l'État. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'achètent pas vraiment ce type de maison parce que déjà, quand tu achètes la maison ici en Allemagne, c'est seulement les 4 murs à l'intérieur qui t'appartiennent. Mais quand c'est alors un Denkmalschutz, tu ne peux vraiment rien changer là-dessus. Et quand il faut que quelque chose soit changé, ça doit se faire de façon dont l'État décide, quoi. Donc, tu ne peux pas prendre n'importe qui, faire des changements n'importe comment. Je veux dire, même au niveau de la gestion locative, vous ne pouvez pas vous comporter comme vous voulez. C'est l'État qui fixe les bases en ce moment-là. Donc, vu que de toutes les façons, ces maisons-là ont une classe énergétique qui est assez élevée, sinon c'est que naturellement, l'État va vous imposer ce qu'il y a à faire pour ce type de maison. Quand tu veux acheter, tu n'as pas besoin de plan énergétique. Dis-moi en commentaire si tu as appris quelque chose de nouveau et je te dis à bientôt sur la prochaine chronique.